Yahweh, obeleyo, 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 Yahweh, obeleyo, 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 Yahweh, obeleyo. Oui Seigneur, il n'y a que toi dans nos vies ce soir, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui nous donne la joie. Il n'y a que toi qui nous donne la paix. C'est parce que ta paix, Seigneur, abonde dans nos cœurs que nous sommes là dans ta présence. C'est parce que, Seigneur, ta paix abonde dans nos cœurs que nous venons à toi avec joie. Pour te célébrer, te louer, t'adorer. Oh Dieu, démontrer que nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour la bonté, pour la vie que tu nous accordes chaque jour, ô Éternel. Pour les bienfaits que tu ne cesses d'accomplir, oh Dieu, à chaque matin, où tu renouvelles ta bonté dans nos vies, en nous permettant, Éternel, de connaître ce qui est ta volonté chaque matin. Et en ce soir, en venant en ce lieu, oh Dieu, parce que nous croyons que tu nous réserves toujours des bonnes choses, les choses que tu réserves pour ceux qui sont considérés comme les héritiers du trône. Ah, ce soir, Éternel, nous te bénissons, parce que nous sommes en vie et nous nous rapprochons de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur en ce soir. Tout pour ça, nous sommes le bosso et en colo, n'a pas lelo, va ça permettre biso le sousou, toyo kamungongo naye, toyo kamaloba naye. C'est pourquoi je vous recommanderai de vous rapprocher de l'Éternel ce soir, en laissant tout ce que vous faisiez, car c'est le temps de Dieu. Car c'est le temps où l'Éternel est présent. Car c'est le temps où Dieu est manifeste au milieu de nous. C'est pourquoi je vous recommande, bien-aimés, de vous rapprocher de l'Éternel en ce lieu. Car en ce moment, c'est lui seul qui est dans nos vies. Car il n'y a que lui et lui seul qui occupe la grande place en ce moment. J'aimerais vous dire, laissez tout ce que vous faisiez comme occupation et approchez-vous de l'Éternel. Car il est celui qui nous aime plus que au-dessus de nos préjugés, au-dessus de nos faiblesses. Il nous aime plus que tout ce que nous avons, il nous aime plus que tout ce que nous recherchons dans nos vies. Et ce soir, c'est le temps que nous devons lui consacrer pour l'écouter et l'entendre lui nous parler. C'est pourquoi je vous invite ce soir de vous approcher de l'Éternel. Oui, Seigneur. Bobeleyo nzambe na bomo ide tozali kotetola na esika oyo. Bobeleyo nzambe na bomo ide tozali konetola na esika oyo. Bobeleyo nzambe na nguya ide tozali kotombola na esika oyo. Mitema na biso etondisami na kondima na nzambe oyo. Asili kopesa biso bomo na mokolo ya lelo. Yango nde toye na pokwa lelo nzambe mpo na kopesa ya motu ya tozali na yango. Seigneur, nous venons à toi pour nous donner un sacrifice. Nous venons à toi, Seigneur, pour te donner notre temps, oh Dieu. Peut-être pendant la journée, on s'est consacré à d'autres choses, à d'autres activités. Nous avons vaincu notre travail, oh Dieu. On s'est occupé de nos enfants, de nos familles. Maintenant, c'est ton temps, agis. Maintenant, c'est ton temps, manifeste-toi. Maintenant, c'est ton temps où toi, tu vas régner comme le seul Dieu de gloire. Maintenant, c'est ton temps où, oh Dieu, rien n'a plus d'importance dans nos vies si ce n'est que toi. Seigneur, en ces moments, rien n'a plus d'importance si ce n'est que toi. Nous t'invitons, viens demeurer avec nous, ô Dieu. Viens demeurer avec nous en ces moments, ô Éternel. Viens demeurer avec nous, ô Dieu, afin que ta parole puisse trouver la place dans nos cœurs. Nous voulons que tu prennes la place du roi en ce moment, ô Dieu, dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos âmes. Laisse que tu demeures comme le roi des gloires, ô Éternel. Jésus, Jésus, glorifie-toi parmi ton peuple ce soir. Au travers de la parole qui sera libérée en ces lieux, glorifie-toi parmi ton peuple ce soir. Afin que tous ceux qui vont t'écouter, Seigneur, soient soulagés. Afin que tous ceux qui vont t'écouter soient rassurés. Car ta parole est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire et convaincre, Éternel. Et ce soir, je crois que ta parole qui sera libérée en ces lieux,
Il y aura des cœurs, Seigneur, qui seront transformés. Il y aura des cœurs qui seront corrigés. Il y aura des cœurs qui seront enseignés. Il y aura des cœurs qui seront instruits dans la justice ce soir. Je crois car ta parole est puissante, oh Dieu. Je crois car ta parole est efficace, éternelle. Laisse que derrière ta parole, que la puissance soit libérée. Lorsque ton serviteur, Seigneur, commencera à annoncer ta parole, oh Dieu, que nos cœurs soient disposés à l'accueillir avec joie, comme une sémence qui tombe dans une bonne terre. Alors ce soir, oh Dieu, touche-nous. Touche-nous, oh Dieu, car sans toi nous ne sommes rien. Touche-nous, oh Dieu, car sans toi nous ne sommes rien. L'on ne peut rien accomplir dans nos vies, Seigneur, si toi tu es loin de nous. L'on ne peut accomplir rien dans nos vies, Seigneur, si ta parole est loin de nous. Comme tu avais dit à Josué, que cette loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin que tu réussisses dans tes entreprises. Voici pourquoi, Seigneur, on ne peut pas vivre sans ta parole. On ne peut pas subsister sans ta parole, car ta parole est vie. Oui, Jésus, tu es la vie, et c'est toi la parole. Et ce soir, nous voulons t'accueillir dans nos vies. Ce soir, nous voulons t'accueillir dans nos vies, afin que ta parole nous brise, que ta parole nous transforme, que ta parole change notre état d'esprit. En ces moments qu'il y a la psychose, en ces moments qu'il y a la frayeur, la peur, où le monde est tourmenté, oh Dieu. Mais nous avons notre Dieu qui nous rassure. Nous avons notre Dieu qui nous rassure, à qui il nous a dit que notre demeure est à part. Et ce soir, Seigneur, nous n'avons pas peur de ce qui se passe dans le monde, car on n'en fait pas partie, ô Éternel. Et ce soir, ô Jésus, viens encore agir, Éternel. Viens encore nous rassurer ce soir au travers de ta parole. Viens encore mettre la paix dans nos cœurs, oh Dieu. Car tu dis, tu donnes la paix que nul monde ne peut donner. Et ce soir, oh Jésus, qu'advienne la guerre, qu'advienne les larmes, la famine, oh Dieu, nous serons toujours rassurés. Car tu es le Dieu qui protège les siens. Car tu es le Dieu qui s'en charge des fardeaux des siens. Et ce soir, Seigneur, nous croyons que toi, tu vas t'en charger de nos fardeaux éternels. Parce que nous croyons que toi, oh Dieu, tu vas t'en charger de nos lourds fardeaux, oh Dieu, qui pèsent sur nos épaules, qui nous fragilise, oh Dieu, qui nous empêche d'avancer normalement, éternel. Et ce soir, par ta parole, on sera soulagé. Oui, je le crois. Voici la conviction qui monte dans mon cœur. Bien-aimé, ce soir, la parole que tu vas écouter ce soir, bien-aimé, ça va te rassurer, ça va te fortifier, ça ne pas te sentir seul, à croire qu'il y a un Dieu à tes côtés qui te rassure, à croire qu'il y a un Dieu à tes côtés qui marche avec toi. Alors ce soir, ce soir, lève tes yeux vers la montagne. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voici Seigneur encore présents ce soir à ton rendez-vous. Seigneur, que tu te manifestes. Que tu te manifestes encore. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous ne sommes pas là pour un homme, mais bel et bien pour toi. C'est pourquoi nous te recommandons toutes choses. Manifeste-toi, donne gloire à ton nom, tire gloire dans tout ce que nous allons faire ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Shalom. À vous qui nous suivez de près et de loin, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous voulons donner notre enseignement de ce soir. Et pour cela, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. La première lettre de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 3. La parole de Dieu dit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur
viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Nous avons pris pour thème de notre enseignement de ce soir, l'humanité entraînée dans une fausse assurance. Vous savez, chers amis, la meilleure assurance qui ne trompe jamais, c'est celle que le Fils de Dieu nous donne au travers de sa parole. Si nous lui faisons confiance, nous plaçons en lui notre confiance, sur cette confiance ne nous décevra pas. Il ne décevra pas nos attentes en lui. Mais nous allons vers un temps où l'humanité sera entraînée dans une fausse assurance. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens. Premièrement, il a dit, le jour du Seigneur viendra. D'abord, commençons par le premier verset. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Là, il veut faire voir que il a beaucoup enseigné aux chrétiens de Thessalonique. Il leur a enseigné que le Seigneur reviendra. Il leur a enseigné les événements des temps de la fin. Donc il n'a pas beaucoup à leur dire à ce sujet. Voilà pourquoi il n'est pas beaucoup revenu là-dessus. Et aussi, dans le chapitre précédent, le chapitre 5, il leur a parlé déjà de l'enlèvement. Alors ici, deux choses retiennent particulièrement notre attention. Ce qui est dû au verset 2 et ce qui est dû au verset 3. Nous allons réfléchir sur ce qui est dans ces deux versets et ce sera la fin de notre enseignement. Premièrement, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, nous dit le verset 2. La version amplifiée anglaise dit, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du retour du Seigneur vient exactement comme un voleur, vient de façon inattendue et soudaine dans la nuit. Alléluia. L'expression le jour du Seigneur, telle qu'employée dans le Nouveau Testament, ça fait allusion à Jésus-Christ. Et l'expression jour du Seigneur dans l'ensemble, dans la Bible, c'est pour annoncer un événement, un jugement de Dieu, jugement de la colère de Dieu, ou jugement, ou bien une récompense, une bénédiction qui destine à son peuple. Mais ici, comme c'est un passage dans le Nouveau Testament, et quand on parle du jour du Seigneur, ici, c'est pour nous rappeler que le Christ revient pour juger les méchants. Nous avons dit, et nous ne cesserons jamais de le dire, pour rappel, pour que ces choses soient fixées dans nos esprits, nous pourrons dire un peu à la manière de Paul, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne de nouveau là-dessus, mais vous devez savoir simplement que Christ revient, mais son retour se fera en deux phases. Nous avons vu les séances, dans les enseignements des semaines passées, sa venue dans les airs, et le but pour lequel il vient dans les airs. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, il descendra sur la terre. L'endroit d'où il était parti de la terre, sous le mont des Oliviers, les anges ont dit à ses disciples, dans Actes chapitre 1, qu'il reviendra de la même manière qu'il descendra de nouveau sur la terre, sur le mont des Oliviers. Alors, il reviendra cette fois-là pour juger les méchants et les impies. Et l'apôtre veut nous faire savoir ici avec force que ce jour viendra. Cet événement ne va pas rater. Quand il dit ce jour viendra,
c'est pour nous faire voir que c'est un événement qui est fixé, fermement fixé dans l'agenda de Dieu, dans son calendrier, et cet événement ne ratera pas, cet événement ne sera pas différé. Alléluia. Il revient donc pour juger les méchants. Il viendra comment? La Bible nous dit, il viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra de manière inattendue, brusque et sous le couvert des ténèbres. Il y aura un temps où les ténèbres seront en train de régner sur la terre. Et c'est alors qu'il viendra brusquement. Il viendra pour prononcer. Il va commencer à juger les nations de la terre. Et après quoi, juste après ce moment-là, il descendra sur la terre pour instaurer son règne de 1000 ans. Je rappelle encore, l'Église est sur la terre en ce moment. L'Église sera enlevée. Elle ira célébrer 7 ans des noces de l'agneau dans les airs. Et pendant ces 7 ans sur la terre, Satan va instituer son système. Le gouvernement mondial, vous entendez parler de cela. Mondialisation, gouvernement mondial. Les rassemblements de toutes les religions en une seule. La tendance à se réunir en grande organisation régionale, continentale, nous amènera finalement à avoir un gouvernement mondial, à ce que nous devenions réellement un village planétaire qui sera conduit, dirigé par celui qui sera prendra le pouvoir pendant le temps où l'Église sera en train de célébrer les noces de l'agneau. Avant de passer à ce point-là, nous allons chuter par là. Donc, j'insiste encore pour dire que la venue du Seigneur se fera comme la venue d'un voleur dans la nuit. Sur ceux qui sont endormis et sans armes. De même que le voleur vient, il ne l'annonce pas. Personne ne connaît l'heure à laquelle il viendra. Il surprend. Alors que les gens sont endormis, la meilleure heure de voleur, c'est 1h30, 2h30, 3h. Là, on est sûr que les gens sont endormis. Et de même, Christ reviendra comme un voleur. Il va venir prononcer son jugement. Il va commencer à juger la méchanceté des hommes un peu à l'improviste, brusquement. Les gens ne s'y attendront pas. Les gens seront surpris. Ils seront pris par effet de surprise, comme nous pourrons le dire. Quand on parle qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, ça ne signifie pas forcément que cette venue se fera la nuit dans le sens propre du terme. Il peut revenir, ça se fera en plein jour. Son jugement sur la nation peut se faire en plein jour, tout comme la nuit, mais ça ne signifie pas que ça se fera forcément dans la nuit. Deuxième chose que nous voulons dire, la fausse assurance que l'Antichrist va donner aux habitants de la terre. Excusez-moi. Le verset 3 nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Rappelez-vous, je me résume, l'apôtre parle à ses fils spirituels de l'église de Thessalonique au sujet du jour du Seigneur. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne au sujet de ces choses. Je vous ai déjà enseigné suffisamment. Même le chapitre précédent du livre de 1 Thessaloniciens, il leur en parle. Et il dit, voilà, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça sera le jugement du Seigneur contre la méchanceté des hommes, se fera brusquement, soudainement. Ils seront pris par effet de surprise. Et le verset 3 donc nous dit, ça sera un temps, les hommes diront,
paix et sûreté. C'est alors une ruine soudaine les surprendra comme le douleur de l'enfantement, surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ce verset traduit ainsi dans une version anglaise, alors qu'ils disent paix et sécurité, tout va bien et en sécurité. Alors, dans un moment imprévu, une destruction leur arrivera soudainement, tout à coup, comme des douleurs de travail sur une femme avec un enfant. Et ils n'échapperont absolument pas, car il n'y aura aucun moyen d'échapper au jugement du Seigneur. Alléluia. Sur ce point, j'aimerais dire une chose, frères et sœurs, un peu comme de la blague. Dernièrement, je suivais à la télévision, je suivais plutôt sur les réseaux sociaux, un grand homme politique, un grand leader qui parlait devant des caméras. Et il a dit, avec tout le problème que notre monde est en train de connaître, il a cité les grands problèmes que connaît notre monde. Et il a ajouté, la bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. J'ai cru que c'était de la blague. J'ai cru que c'était du montage. Mais non. Plusieurs autres chrétiens, plus proches géographiquement de l'endroit où se trouvent ces leaders politiques, ont attesté la chose. Que cet homme a effectivement dit cela, que la bête de l'événement est là. Ça nous donne une idée de ce qui est en train de se tramer, de se préparer dans les coulisses de la politique de ce monde, qui est conduit, qui est dirigé, qui est commandé par les agents du diable, les grands groupes maçonniques, comme pour nous dire que les grands problèmes de ce monde, nous voulons trouver la solution. La paix que vous n'avez pas, nous voulons trouver la solution. Les problèmes de maladie auxquels l'humanité fait face, pour lesquels on n'arrive pas à trouver la solution, nous voulons en trouver la solution. Des problèmes économiques, l'instabilité des monnaies, nous voulons en trouver la solution. Mais ce ne sera pas nous. La bête de l'événement est là. Cet homme a été clair. D'autres peuvent venir nier en son nom, ou lui-même peut venir nier. Mais il a dit la vérité, il a été très clair pour dire, nous voulons un dictateur mondial. La solution à tous ces problèmes, c'est quelqu'un en qui nous allons tous placer notre confiance. Toutes les nations de la terre, les chefs d'État du monde vont lui céder leur trône, leur souveraineté de leur pays, pour que cet homme puisse gouverner, trouver la solution aux problèmes. C'est pourquoi l'apôtre dit, alors qu'ils disent paix et sécurité, tout va bien et en sécurité, quand les hommes diront paix et sûreté, quand cet homme qui viendra donnera un semblant de paix aux habitants de la terre, et un semblant de sécurité sur le plan militaire, sur le plan économique, le monde va crier, oui, voici l'homme qu'il nous fallait, maintenant nous sommes en paix, maintenant nous allons bien vivre, il n'y a plus rien à se plaindre. C'est pourquoi j'ai parlé de l'humanité entraînée dans une fausse assurance. Ce temps-là, l'humanité sera entraînée par une fausse assurance
venant du système que Satan va mettre en place avec l'antichrist, celui que j'appelle le dictateur mondial, le chef du gouvernement mondial, celui qui sera la tête de la concrétisation la plus parfaite de la mondialisation. Alors, bien-aimés, pendant ce temps, les hommes se diront oui, maintenant nous sommes bien, nous avons la paix, nous bénéficions du bonheur. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce sera une illusion de paix, illusion de stabilité économique, illusion de paix, de sécurité entre les nations. Car il n'y aura aucun... Le Seigneur va, c'est en ce moment-là plutôt que le Seigneur va juger, va lancer son processus. Apocalypse chapitre 8, jusqu'au 15-16 là-bas. C'est la période durant laquelle des trompettes seront sonnées. Il y aura un juge qui sera accompagné de jugements. Il y aura les sceaux qui seront déversés. Plutôt les coupes qui seront déversés sur la terre. Et le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre. C'est pourquoi quand je dis ces choses, que l'humanité est entraînée dans une fausse illusion, dans une fausse assurance, c'est pour te dire ce que j'ai dit comme l'une de mes premières phrases dans l'enseignement de ce soir. La vraie assurance est en Jésus et en Jésus seul. La vraie assurance est en Jésus et en Jésus seul. Tu dois t'accrocher à Jésus parce que l'assurance qu'il nous donne, elle ne trompe jamais. Mais celle que les hommes nous donnent peut nous tromper. Alléluia. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra et les surprendra tous. Comme les douleurs surprennent la femme qui attend famille. Les jours approchent où après beaucoup de conflits et de problèmes auxquels font face l'humanité, un homme proposera des solutions à ceux-ci. Et de prime abord, ces solutions ramèneront un semblant de paix et de stabilité, tant sur le plan économique que politique et sécuritaire. En effet, après l'enlèvement de l'Église, le leader mondial, le dictateur mondial, s'élèvera à la tête du gouvernement mondial et il apportera la solution aux grands problèmes des habitants de la terre durant ce qui correspond aux 3 premières années de la période appelée la période des tribulations. Durant les 7 ans des tribulations, c'est-à-dire les 7 années pendant lesquelles l'Église sera dans les airs en train de célébrer les noces de l'agneau avec Christ, les 7 années où les hommes vivront sur la terre, les hommes qui n'auront pas été enlevés, qui n'auront pas cru au Seigneur, ou ceux qui auront cru mais qui auront marché dans la légèreté, durant cette période, le dictateur mondial, le leader mondial, du gouvernement mondial, qui se mettra en place, va leur donner un semblant, une fausse assurance, qu'ils sont en paix, ils sont en sécurité, l'économie se portera bien, celui qui voudra acheter devra avoir une marque sur son front ou sur sa main, la marque de la bête 666. La seule solution pour les hommes de cette époque-là, ce sera, s'ils veulent se réconcilier avec le Dieu créateur, c'est de refuser, accepter d'être persécutés et ne pas porter cette marque de la bête. Ils ne vont pas acheter ni vendre, ils seront persécutés et tués à cause de leur foi en Dieu. Mais cette période-là, donc, c'est une période où les chefs du gouvernement mondial, l'Antichrist,
va entraîner l'humanité dans une fausse assurance. Nous le disons pour te prévenir, frère, sœur, pour te prévenir, homme, toi qui me suis, à prendre tes dispositions en donnant ta vie à Christ pour que tu ne puisses pas vivre ces choses. Que tu le vives, que tu le suives à partir du ciel. Gloire à Dieu. Mais être sur la terre, vivre ces choses, ce sera des temps difficiles. Ce sera des temps où le rejet de Dieu, les abominations, des actes abominables n'ont jamais été commis comme pendant ce temps-là qui va venir. Pour finir, je voudrais vous lire les commentaires d'un auteur chrétien. Vous savez, les hommes vont chanter ces paroles paix et sûreté au dictateur mondial, et la destruction qui va s'en suivre sera à peu près comme ce que nous avons, la Bible nous raconte au sujet des hommes du temps de Noé. Un peu comme la destruction des hommes du temps de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit quoi? Malgré les jugements que Dieu va prononcer contre eux, malgré qu'il va les frapper à cause de leurs actes abominables, de leur méchanceté, de n'avoir pas donné gloire à Dieu, mais au diable au travers de l'Antichrist, la Bible nous dit quoi? Ils ne vont pas changer de point de vue. Ils vont s'entêter dans cette position-là. Et ils vont maudire, parler en mal au sujet de l'agneau. Alors, écoutez ce que René Pache, comment il explicite ces paroles. Paix et sûreté. Les hommes diront paix et sûreté. Il dit ceci. Paix et sûreté. Maintenant les guerres sont finies. Plus de rivalité entre pays. L'humanité enfin unifiée ne forme plus qu'une seule nation. Elle n'a plus qu'un seul maître et qu'un seul intérêt. Et c'est moi qui donne au monde la sécurité et la prospérité. Seul chef de la terre entière, je tiens la bombe atomique dans ma main et ne veux pas l'employer pour me détruire moi-même. Je vous libère donc de cet ignoble cauchemar. Maintenant commence l'âge d'or. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra tous et ils n'échapperont pas. Nul ne peut échapper au jugement de Dieu. C'est irréversible, c'est décidé, c'est dans le planning, dans l'agenda de Dieu. La seule solution pour échapper au jugement de Dieu qui vient, c'est de se repentir de ses péchés et donner sa vie à Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur éternel, je te prie, Seigneur, d'aider tout celui qui nous a suivis, dont la vie ne donne pas gloire à Dieu, que tu aides, que tu écoutes les cris qui montent de leur cœur, leur décision de se repentir et de suivre Christ pour le restant de leur vie. Seigneur, c'est la seule solution pour échapper au jugement qui vient sur le monde. C'est la seule solution pour ne pas être séduit par la fausse paix, la fausse stabilité que Satan va faire miroiter aux yeux des hommes. Reçois ceux qui te donnent leur vie, entre dans leur cœur, aide-leur, Seigneur, à marcher selon ta parole et à fuir les œuvres de ce monde, la convoitise de ce monde, les péchés et Satan. Accueille-le et bénis-le. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, les amis, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi. Vous avez pris une décision pour le Seigneur. Nous sommes très contents de cela. Que Dieu vous bénisse.
Le Seigneur vous accueille dans la maison, dans sa maison, parmi les enfants de Dieu. Sentez-vous à l'aise. Il marchera avec vous tous les jours. Il va vous parler. Il vous consolera. Il essuiera vos larmes. Il pourvoira vos besoins dans cette vie. Et quand viendra le moment où la trompette va sonner, tu vas monter avec lui. Nous monterons ensemble vers le Seigneur. Cherche. Offre-toi une Bible ou cherche une Bible autour de toi. Même sur Internet, tu peux en trouver. Lis la parole de Dieu. Évangile selon Jean, Évangile selon Marc, Luc, Matthieu. Commence par ces livres de la Bible qui sont faciles pour comprendre les enseignements du Christ et qui est le Christ en qui tu as cru. Et le Seigneur te gardera. Après le confinement, fais un effort pour rejoindre une église. Et une église d'attache où on invoque Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et on croit à la Bible et ses 66 livres inspirés comme livres venant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur vous garde là où vous êtes. Au revoir et nous nous retrouvons prochainement. Prions. Seigneur, bénis mes bien-aimés. Bénis les amis qui nous ont suivis. Seigneur, que ta parole, serre ta parole dans nos cœurs afin que nous puissions marcher selon toi et garde-nous jusqu'au jour où nous nous révérons avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.